Définir le leadership est complexe car il intègre de nombreuses notions. En fonction de sa personnalité et de son environnement, chaque individu doit favoriser son développement personnel et par conséquent son leadership. Le leadership repose en effet sur des soft skills tels que l'intelligence comportementale d'une personne. Il relève donc davantage d'un caractère inné. Les conseils du leader sont suivis parce qu'ils sont perçus comme les plus judicieux, les plus appropriés. Et si le leader est en général un bon manager, l'inverse n'est pas toujours vrai. Dans notre étude, nous voyons que l'acheteur occupe un rôle et une place très importante, mais trop souvent méprisée par le reste de l'entreprise. Le travail du leadership se fera auprès des acheteurs, mais aussi hiérarchiquement, car dans l'entreprise, on part du haut pour motiver l'ensemble. Le leadership reste donc à développer. La concentration du pouvoir et de l'influence aux mains d'un seul leader a suscité l'intérêt des chercheurs en management pour développer un style de leadership plus approprié au bon fonctionnement des groupes. Cette notion a pour but d'être intégrée et acquise par des futurs leaders comme nous. Aujourd'hui, l'évolution dans nos têtes de cette notion se catégorise par des actions concrètes en entreprise et dans notre quotidien. Grâce à ces différents travaux, nous avons su optimiser le leadership dans nos carrières. Ainsi, grâce à cette étude et nos différentes expériences en entreprise, nous avons pu constater que la reconnaissance du service achat au sein des structures passe par un leader qui a su user de ses compétences techniques, mais aussi de ses soft skills pour motiver son équipe tout en mettant en place les outils et moyens nécessaires à cette réussite.